Alors, avec l'oracle miroir, on va aller voir ton et son état d'esprit actuellement, au moment où tu écoutes cette vidéo. Ok, allez. On va voir déjà dans la coupe. Alors, ce qui est tombé ici, c'est la projection. On va voir déjà dans la coupe ce qu'il se raconte. Donc, je vais faire deux tas. Hein, ton état d'esprit, son état d'esprit. Dans la coupe, on a la carte de la fatalité. Désolée pour la lumière. Ok. Et ici, la famille. Ok, il y a ici, à mon avis, un pan de votre histoire qui s'est écroulé avec la fatalité et la famille. Ouais, on sent qu'il y a eu une problématique ici, peut-être qui a tardé à se régler, qui ne s'est pas réglé. Si vous avez des enfants, peut-être que ça aussi, comment? Ça s'est répercuté sur les enfants. C'est aussi en lien avec vos histoires propres à chacun, vos histoires de vie à chacun. En tout cas, ici, on sent bien, et on va voir par rapport à ce que je vous raconte, votre état d'esprit et son état d'esprit, qu'il y a dans votre couple, dans votre histoire, que vous soyez encore ensemble ou pas, hein, d'accord? Peut-être que vous vous interrogez. Si vous n'êtes plus ensemble, mais que vous pensez encore à cette personne pense encore à vous, enfin, voilà, vous êtes encore en lien par messagerie, etc. Vous comprenez ou vous vous croisez, bref. Ou que vous êtes en couple et voilà, c'est un peu tendu, ou c'est plus comme avant. Il y a en tout cas un pan dans votre histoire qui s'est effondré. Voilà, qui s'est effondré. Alors, je vais chercher donc trois cartes pour voir votre état d'esprit. Voilà. Alors vous vous placerez, hein, ça peut très bien être ici votre état d'esprit, mais ça le concerne ou la concerne. Hein, dans l'état d'esprit de l'autre, ça peut très bien vous concerner. Hein, et peut-être aussi que vous vous reconnaîtrez dans les deux pans. Ok? Alors, son état d'esprit. Désolée si ça bouge un peu. Ok. Donc, on va voir un petit peu la lecture. Et puis, si je ressens de développer, je développerai. Donc, ici, son état d'esprit, votre état d'esprit. Alors, ici, on a, waouh, l'évolution. Bon, vous, alors, je viens d'entendre parler de la carrière. Ici, vous êtes plus, peut-être, actuellement, alors j'entends beaucoup de choses, centré sur votre carrière, sur le développement, votre développement professionnel, personnel, créatif, mais c'est aussi en lien ici, par rapport à l'évolution, à votre cheminement personnel. Voilà. Euh, bon, je vais pas dire que sur l'échelle de l'ascension, vous êtes plus élevé que l'autre, mais c'est en quelque sorte ce que ça veut dire, hein, d'accord? Alors, vous vous placez, hein, si ça vous parle pas, c'est qu'on parle de votre autre, ok? De l'autre, hein, j'aime pas dire votre autre, de l'autre. Ce que je veux dire par là, c'est que vous avez décidé d'évoluer, en fait, d'accord? D'apprendre, d'expérimenter, peut-être... ouais, peut-être indépendamment de votre couple. Parce que je sens de la distance ici. Ok. Donc si vous êtes encore ensemble, il y a un creux, hein, un fossé qui s'est créé, hein, malgré tout. Hein, d'accord. Voilà. Donc, mais j'ai tout de suite entendu parler de carrière. Hein, carrière, projet créatif. Ouais. C'est ce que ça résonne comme ça ici. Hein. Ici, on a la carte de la chance. Ouais, c'est ça. Hein. Vous avez envie de créer votre chance, de vous donner une nouvelle chance. Et elle est là en fait, hein, la chance ici. Hein. Elle est là. Hein. Donc encore une fois, ça parle de vous ou de l'autre. Hein, d'accord? Vous vous placez. Hein. Et ici, waouh, bon, vous avez la victoire. Ah, vous avez des belles cartes. Hein. Alors si ça vous concerne, hein, si effectivement ça vous parle. Hein. Je vais vous dire, hein, je vais vous donner plus de détails ici.
Alors, je vais vous donner des symboliques ici. La coccinelle, le trèfle, le bracelet, le fer à cheval, l'épée, la rose rouge, la nature, le voyage, les déplacements. Tout ça, le mois de mai, tout ça en fait ce sont des pistes pour que vous arriviez à vous repérer, à savoir si c'est pour vous ou pour l'autre. J'entends ici aussi que vous aimez découvrir, apprendre, connaître, vous aimez lire. Ouais, vous aimez vous interrogez beaucoup sur la vie en fait, sur l'homme, sur la création. Il y a un éveil ici, un chemin d'éveil spirituel ici, hein. Qui sommes-nous? Sommes-nous? Pourquoi sommes-nous là? Comme j'aime le dire, où suis-je, où vais-je et dans quelle étagère? Voilà. Donc ici, par rapport à votre état d'esprit, vous voulez viser les étoiles ici, hein. Et quoi qu'il en soit ici, il y a la chance et la victoire qui arrivent pour vous, hein. Évolution, chance, victoire, c'est sonné 3 fois, hein. D'ailleurs, il y a une vidéo que j'ai appelée Frappe 3 fois ou sonne 3 fois et tu auras une réponse. Je vous invite à la découvrir plus bas dans mes vidéos, hein. On va voir pardon, ici son état d'esprit. Bon, on a le travail ici. Alors, c'est quelqu'un qui s'acharne dans le travail. Vous voyez, l'ambiance, elle est différente ici. C'est quelqu'un qui mise beaucoup sur l'abondance par l'acharnement physique, alors que ici, vous, c'est plus émotionnel. C'est ce que je ressens. Ici, c'est, vous voyez, ici, ce que je pourrais dire, vous vous placez encore une fois, mais qu'il y en a un des deux ici qui est plus émotionnel et l'autre qui est plus dans l'ego, dans le pragmatisme, le terre-à-terre, et ici plus perché, plus ouvert à toute forme de lecture, toute forme d'apprentissage. Ici, on a quand même affaire à quelqu'un qui est assez rusé, assez... Comment dirais-je? C'est vraiment quelqu'un qui met le focus sur l'acharnement au travail. Quelqu'un qui est toujours en mouvement, qui peut pas s'arrêter en fait, qui a du mal à s'arrêter. Ouais, qui a du mal à s'arrêter. Alors pour vous donner des symboliques, quelqu'un qui dort profondément, qui a un sommeil profond, qui a peut-être aussi des problèmes de sommeil type, comment ça s'appelle? C'est des, voilà, des plus ici, hein. Apnée du sommeil. Quelqu'un qui porte des lunettes et ou la barbe, la moustache, un peu grisonnant, qui peut porter des casquettes, des chapeaux éventuellement. Dans son travail, il y a une tenue en particulier, peut-être aussi une mallette, un attaché-caisse, enfin voilà, quelque chose, vous voyez, type une trousse, voilà. Mais c'est quelqu'un qui est assez rusé. Dans le domaine du travail, mais aussi dans tous les domaines de sa vie, en fait. Peut-être une personne aussi qui travaille dans les transports ici. J'écoute, hein. C'est une personne aussi qui a du mal à sortir des rouages, euh, comment dirais-je, de la société.
qui a du mal à voir plus loin, plus grand. Ouais, c'est ce que je ressens ici. Ensuite, on a l'instabilité. Alors, c'est quelqu'un qui, à la fois, ne supporte pas l'instabilité et qui, à la fois, peut se montrer très instable. Oui, il y a une recherche d'équilibre, mais de la difficulté à trouver un autre moyen d'exister ici. C'est ce que je ressens. Dans son état d'être et physique, émotionnel, intellectuel, il y a peut-être un dysfonctionnement. Ouais, il y a un dysfonctionnement, il y a un dysfonctionnement, il y a un dysfonctionnement ici, c'est pas peut-être. Alors, on m'interpelle sur la lettre T, la lettre I. Ok. Peut-être une problématique physique ici aussi, une maladie ou une problématique. Et ici, on a Carrefour. Ok. Bon, c'est malgré tout une personne qui cherche quand même à changer sa vie, mais qui a il se donne les possibilités, il ou elle, cette personne se donne les possibilités, réfléchit. Elle a encore des choix à faire. Elle est dans une forme d'indécision ici. Et elle cherche. Je voyais, je ne vais pas recouvrir parce que c'est vraiment clair ici. C'est une personne qui cherche comment faire ce travail aussi sur soi qui lui permettrait de sortir des rouages d'une société trop carrée, trop structurée.